Nord. Bonjour Ugo Bernalicis, merci Bonjour. d'être avec nous. Deux motions de censure qui arrivent donc à l'Assemblée nationale aujourd'hui, l'une portée par la droite, l'autre portée par la gauche. Beaucoup de bruit et pourtant très peu de chances que ça passe. Oui, peu de chances que ça passe, quoi qu'on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais l'objectif était d'obliger le gouvernement à venir s'expliquer sur cette affaire devant l'Assemblée nationale. Vous savez que ça a été extrêmement compliqué d'avoir un avis, un point de vue, une réponse, une argumentation de la part des ministres. Il y avait M. Castaner qui était là pendant le plus fort de la crise de l'affaire Benalla. Il était là aux 4 colonnes, il était là à la buvette. C'est donc la salle qui est à côté de l'hémicycle, effectivement. Exactement. Dans laquelle, il était en général, partout à l'Assemblée. Sauf là où on avait besoin de lui, enfin en tout cas là où c'était sa place, c'est-à-dire dans l'hémicycle, pour rendre des comptes à la représentation nationale. Et pour affronter directement les députés que vous êtes. Vous en passez donc par la motion de censure. Vous n'avez pas peur que ce soit le truc de trop dans cette affaire Benalla ? Non, parce que on a bien vu qu'on avait un gouvernement, notamment un ministre de l'Intérieur, mais aussi un Premier ministre, qui se dérobe finalement face à cette crise. Tout est concentré sur Emmanuel Macron ou sur la hiérarchie policière, puisque maintenant, selon les éléments de langage de La République En Marche, c'est une affaire policière. Mais justement, arrêtons-nous un instant là-dessus, Ugo Bernalicis. Vous dites, tout se concentre finalement sur l'Élysée et le Premier ministre se dérobe, mais au fond, est-ce que c'est pas une affaire Macron plus qu'une affaire Édouard Philippe ? Ça devient une affaire Édouard Philippe à partir du moment où le gouvernement... On voit bien qu'il y a un problème au sein de l'exécutif, on voit bien qu'il y a un problème avec Gérard Collomb, que des personnes qui sont placées sous son autorité laissent faire un certain nombre d'actes, d'agissements de la part de représentants de l'Élysée. Et c'est un peu problématique quand même. Rendez-vous compte qu'on a quelqu'un qui vient en manifestation, accompagné de quelqu'un d'autre qui n'est même pas autorisé en tant qu'observateur, Monsieur Kras, et qui vient interpeller non pas un individu, maintenant on sait que c'est au moins deux, peut-être trois, peut-être au moins d'autres. deux et peut-être trois, puisqu'effectivement c'est l'information de la nuit, une nouvelle vidéo qui a été postée par le journal Libération et qui entraîne l'ouverture d'une troisième enquête à l'encontre d'Alexandre Benalla. C'est un dérapage la première fois. S'il y en a deux ou trois, c'est-à-dire que c'était leur objectif dans cette manifestation, de faire ça et de fonctionner comme ça. Quand on voit qu'il y a Il ne peut plus plaider le dérapage, c'est ça que vous voulez dire. Mais évidemment, quand on voit que M. Kras et M. Mizerski, qui était le major qui accompagnait M. Benalla toute la journée, étaient également présents à nos côtés sur la marche d'hommage à Mireille Knoll au mois de mars, on se demande mais pourquoi les mêmes individus sont cette fois-ci à nos côtés dans un moment où ça a dérapé aussi avec, vous vous souvenez, la Ligue de défense juive qui nous avait agressés. Qu'est-ce que vous sous-entendez là-dessus ? Que finalement les gros bras de l'Élysée avaient intérêt à ce que ça dégénère ? Je ne sais pas, la question se pose et c'est pour ça que je souhaitais que la commission d'enquête de l'Assemblée puisse faire la lumière sur cette affaire, aussi sur ces aspects-là. Mais on voit bien là encore qu'on a eu une commission d'enquête de l'Assemblée avec la présidente de la commission des lois qui était aux ordres de l'exécutif et d'Emmanuel Macron. Or, ce n'est pas ça la séparation des pouvoirs. On nous tanne souvent avec la séparation des pouvoirs en faisant un argument pour dire qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas se présenter devant notre commission d'enquête, mais quand il s'agit de défendre les intérêts de Jupiter, là, la séparation des pouvoirs, on s'en fiche. Alors concrètement, avec cette motion de censure, vous allez obliger Édouard Philippe à venir face à la représentation parlementaire, faire un discours cet après-midi. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça le redope justement, Édouard Philippe, de lui redonner ce rôle d'affronter, de venir en première ligne? Mais à la limite, pourquoi pas ? Moi, ça me dérangerait pas que ça le redope dans son rôle institutionnel qu'est le Premier ministre. Parce que vous savez, il y a une confusion très grande aujourd'hui. On ne sait plus si le Premier ministre, en tout cas celui qui conduit la politique dans le pays, si c'est le président de la République Emmanuel Macron ou si c'est le Premier ministre Édouard Philippe. Quand on voit tout ce qui est mis en avant par Emmanuel Macron, sa manière de diriger... Il devrait presque vous dire merci finalement, Édouard Philippe. Peut-être qu'il nous dira merci, j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis pas pour qu'il y ait un président de la République qui ait tous les pouvoirs. Je suis pour qu'il y ait un Premier ministre qui ait des pouvoirs, des responsabilités et qui soit fort. Si M. Philippe veut les assumer devant nous aujourd'hui, tant mieux. S'il veut se dérober et dire c'est le président qui dit, qui donne la ligne, qui décide et qui dit tout, c'est tout. Il assumera politiquement. On verra bien quelle est sa ligne de défense. La droite pourrait pourrait voter également votre motion de censure. Vous allez également voter la motion de censure de la droite. On l'avait dit dès le départ. Ouais. Parce que vous dites, vous avez le même objectif, les uns comme les autres, mais au fond, dans ces cas-là, on se demande pourquoi vous n'avez pas fait une seule et même motion, qui est une seule opposition.
Vous savez, si ça aurait été plus assumé, quoi. Non, mais si ça n'était que notre ressort à la France Insoumise, je vous aurais dit, on aurait fait une motion tous ensemble. Mais après, vous savez, il y a des jeux politiques aussi internes à chaque formation. Il faut les respecter. On a au moins la chance d'avoir 2 motions de censure. Il aurait pu en avoir 0. Donc, on va se satisfaire de cette situation. C'est d'ailleurs la première fois que vous vous retrouvez véritablement unis, à signer tous ensemble, à gauche, les communistes, la France Insoumise et le Parti Socialiste. Oui, et il faut bien remarquer que c'est quelque chose d'assez inédit parce que les faits sont extraordinaires et exceptionnels. Et qu'ils vous ont en quelque sorte presque rapprochés, quoi. Oui, et que ça a montré ce qu'on dénonçait depuis des semaines, cette monarchie présidentielle toute puissante qui est capable de décider de tout à l'Élysée. Et c'est insupportable, en plein milieu de la réforme constitutionnelle qui prévoyait de diminuer le pouvoir des assemblées en diminuant le nombre de parlementaires et renforcer le pouvoir de l'exécutif. Alors après, on va diverger sur les options à prendre. Vous savez que nous sommes favorables à une 6e République par le biais d'une assemblée constituante. Ce n'est pas le cas des Républicains, par exemple. Mais on peut au moins se retrouver sur le fait qu'il y a trop de concentration des pouvoirs à l'Élysée et que ce n'est pas possible de fonctionner ainsi. Et que l'affaire Benalla a révélé une façon d'exercer le pouvoir à l'Élysée qui, en tout cas, vous met tous vent debout. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Ugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Je rappelle effectivement qu'il y aura ces 2 motions de censure qui vont donc être débattues cet après-midi à l'Assemblée nationale. Merci à vous.